Et coucou, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 20 au 26 mars pour les signes du Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge. Aujourd'hui, guidance générale avec les breloques et deux cartes conseils pour vous pour cette semaine. Allez, c'est parti pour les Béliers. Alors, les béliers, cette semaine, on vous invite au dialogue. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché. Mais parle uniquement si tu veux voir la situation se débloquer. Et on vous dit aussi que pour cette semaine, de l'orgueil, il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient, ni trop ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Pour la guidance générale, cette semaine, on vous invite à vous ressourcer auprès de la nature et ce, de façon à retrouver assez rapidement une certaine harmonie générale intérieure en vous, mais dans tous les domaines en fait de votre vie. Et de façon à ce que vous retrouviez une belle énergie en fait de joie aussi. Hein. Et que vous puissiez être épanoui et comme vous éclore, oui, vous épanouir, voilà. On vous dit que cette semaine, les anges sont là pour vous aider à passer comme vous aider à passer un nouveau cap. Il y a de la nouveauté en fait dans l'air. Alors que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui débute pour vous cette semaine. Vous avez aussi le chiffre 11. C'est un chiffre qui est signe en fait d'idéalisme, d'énergie, de courage, de créativité et d'enthousiasme, mais également les contradictions et la tension. Donc soyez vigilants, les béliers. Cette semaine, on vous dit aussi vous allez avoir besoin de tendresse, de complicité. Que ce soit amical ou sentimental, vous allez avoir besoin de soutien. On vous dit que pour ceux qui sont dans l'attente de nouvelles, vous allez recevoir cette semaine des nouvelles qui vont vous rendre un petit peu soupçonneux. Pour certains, ce peut être une nouvelle rencontre au niveau sentimental ou même une nouvelle rencontre aussi au niveau professionnel. Mais il y a ce côté où vous allez être un petit peu soupçonneux et ce de façon quand même assez durable. Alors ça va un petit peu vous chagriner. Vous allez être un petit peu dans la confusion. Vous ne saurez pas trop comment agir et réagir par rapport à cette personne ou par rapport à cette nouvelle que vous allez apprendre. Et, et du coup, vous serez un petit peu dans le doute, dans un certain flou, dans un certain questionnement en fait, hein, par rapport à cette situation. Vous avez aussi le chiffre 4 qui est symbole de matériel, de stabilité, de fondation, d'ordre, de concret. Donc vraiment, cette semaine, voilà, soyez vraiment, essayez de trouver une certaine stabilité, soyez vraiment dans le concret, vraiment dans la matière. Hein. Et on vous invite aussi cette semaine à rééquilibrer ou vous reconnecter au chakra racine, qui est le chakra de l'ancrage. Alors justement, aller dans la nature pour vous ressourcer renforce votre ancrage aussi. Et il vous permet aussi d'être vraiment dans le ici et maintenant, de faire taire ce fichu mental qui nous auto-sabote et de retrouver aussi une meilleure force physique et d'être plus combatif. Alors les taureaux, cette semaine. Alors cette semaine, vous risquez d'avoir un peu le trac. Voilà, les papillons dans le ventre, le cœur qui s'accélère, la pression qui monte. Même si la sensation est désagréable, quand cela t'arrive, c'est la preuve que tu es bien vivant ou vivante. Alors remercie la vie de t'offrir ce trac qui te rappelle, qui te rappelle tant et n'aie plus peur de lui. Ouais, voilà, ce track vous permet oui, de savoir que vous êtes en vie, que vous êtes humain, humaine, et que ça fait partie aussi des émotions qu'on peut avoir, ni plus ni moins. Hein. On vous dit aussi cette semaine d'essayer d'être pacifique, d'accord? Peace and love sera votre credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité, avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant confiante, positive, car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Pour la guidance cette semaine,
On vous dit qu'en fait, vous êtes maître de votre destin et qu'il est temps, d'œuvrer dans ce sens et de laisser place un petit peu à une certaine magie, particulièrement pour vous, messieurs. Au niveau professionnel, on vous dit que, on vous dit que vous allez, la situation actuelle cette semaine va vous demander vraiment de puiser au plus profond de vous-même. Alors pour certains, vous pouvez être dans les moyens de télécommunication ou via les réseaux sociaux, mais en tout cas, ça va vous demander vraiment de puiser en profondeur en vous-même pour savoir justement comment continuer à avancer, comment faire avancer les choses, hein. On vous dit aussi que il y a un pacte, un partenariat ou un engagement qui se profile pour vous. Vous avez aussi le chiffre 44, il est symbole de forte connexion avec votre être et l'univers. Dans cette période, il est opportun de se consacrer pour développer vos capacités à vous élever spirituellement. On vous dit qu'il va y avoir de belles et d'agréables surprises cette semaine, que votre force fait partie de votre beauté, même si cette semaine vous risquez d'être un petit peu partagé. Il risque d'y avoir une certaine dualité en fait en vous qui va être quand même assez marquée, hein. Comme s'il y avait une dualité en vous entre votre part d'ombre et de lumière et que les deux côtés, essayez de trouver sa juste place, quoi. Ni plus ni moins. Alors cette semaine, vous risquez peut-être de ne pas être aussi sur les mêmes ondes, si je peux dire, que les autres, hein. On vous dit aussi que vos vœux ont été entendus, que on veille sur vous, votre bonne étoile, je vais y arriver, est là aussi pour vous. Cette semaine, par contre, vous risquez d'être rempli quand même de tristesse. De tristesse, il y a quelque chose qui vous attriste, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Ça peut peut-être faire ressurgir aussi un événement peut faire ressurgir certaines émotions en vous, hein. On vous dit en tout cas que cette semaine sera quand même un petit peu studieuse. On vous invite à vous reconnecter à des énergies vraiment pures, en fait, pures, des énergies spirituelles, afin que vous puissiez récolter le fruit de vos efforts. euh, Ouais, afin que vous puissiez récolter le fruit de vos efforts. On vous dit que justement cette semaine, il serait important aussi de vous reconnecter à la nature et de faire taire ce fichu mental parce que vous risquez de vous faire quand même un petit peu des films, hein. Au niveau sentimental, on parle d'un amour inconditionnel, d'un amour durable et que par rapport à cet amour, vous allez avoir des coups de chance, de très belles opportunités, des coups de hasard, coups du destin en fait, qui sont là pour vous. Les Gémeaux, cette semaine. Alors cette semaine, on vous dit que si tu sens la colère monter en toi, trouve un endroit pour te poser et ferme les yeux le temps que la pression redescende. La position allongée est ici très recommandée. Respire un bon coup avant de réagir, ça pourrait t'éviter de vivre des drames irréversibles. Et oui, la colère n'est pas toujours, n'est jamais d'ailleurs porteuse ni de bonnes intentions, ni de bonnes énergies, quoi, forcément, hein. Voilà, et puis la colère, elle s'en va, et après, les paroles restent, par contre. Donc attention. On vous dit aussi, cette semaine, va falloir... il est urgent, en fait, hein, qu'il y ait de la fantaisie, et que pour vous, voilà, la fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes et de la lumière, des rires, des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur, il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu trouveras bonne mine. Donc, faites appel à Kevin pour les paillettes, hein, les Gémeaux. Je sais, j'ai un humour douteux, je sais. Bon, pour la guidance générale, cette semaine. Alors, cette semaine, il y a de l'amour dans l'air quand même, hein, les Gémeaux. Quelqu'un détient une partie de votre cœur. On vous dit aussi cette semaine qu'il sera important que vous soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure. Si votre intuition vous dit qu'il y a un truc qui ne va pas, écoutez-vous. Faites-vous confiance, d'accord ? Souvent, vous avez déjà dû avoir de toute façon la preuve aussi que vous auriez mieux fait de vous écouter. Donc là, voilà, soyez à l'écoute de votre intuition. On vous dit en tout cas qu'il y a de belles chances, de belles opportunités qui arrivent cette semaine pour vous, qui vont se présenter à vous, mais qu'il sera important de faire des recherches par rapport à ces opportunités, d'approfondir quand même un petit peu les choses de façon à mieux comprendre
les tenants et les aboutissants, justement par rapport à ces opportunités qui se présentent à vous. On vous dit que ces opportunités peuvent vous permettre de connaître une ascension, en fait, si c'est au niveau professionnel, elles peuvent vous permettre de monter en grade, par exemple. Voilà, je vais chercher le terme, je suis désolée. Ils viennent de loin parfois les mots, surtout chez moi. Et on vous dit aussi que vous pouvez éventuellement cette semaine vous sentir quand même un petit peu seul, un peu isolé, un peu comme dans votre tour d'ivoire. Et que si vous vous sentez comme ça, reconnectez-vous à votre part spirituelle et renforcez votre foi, d'accord? Laissez-vous un petit peu porter aussi par le flot de la vie, de façon à pouvoir débuter un nouveau voyage dans le sens symbolique du terme, mais pouvoir débuter un nouveau voyage en fait beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé aussi, hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit bien qu'il y a de l'amour dans l'air. Il y a une certaine stabilité en vous, au sein du foyer, ou une stabilité professionnelle qui est là, qui va quand même vous faire vraiment agréablement surprise. Pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro du Sagittaire, alors que ce soit, si c'est au niveau professionnel, il y a de la nouveauté en tout cas. Alors attendez, je vais essayer de faire de sorte que ce soit un petit peu plus net. Il y a de la nouveauté. Pour certains, ça peut être aussi au niveau sentimental qu'il y a l'annonce d'une grossesse, ou ça peut être le début, voilà, le commencement, le début ou d'une relation ou d'un nouveau projet par exemple, ou d'une nouvelle situation professionnelle. Allez, les cancers, cette semaine. Alors, cette semaine, on vous dit que tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus, ou moins, accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Et oui, les obstacles font partie d'un apprentissage, des leçons de vie que l'on doit avoir. Donc, on vous invite aussi cette semaine à être dans l'observation. Ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur, avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentif ou attentive à tes émotions, et plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors regarde. Vous remarquez comme les deux cartes sont vachement complémentaires quand même. Moi, je suis toujours épatée en fait. Bon, c'est comme ça. Allez, pour la guidance générale cette semaine, on vous dit que vous avez une très belle protection et qu'il y a une concrétisation de vos projets qui est là. Vous allez cette semaine retrouver une certaine harmonie. Il y a un équilibre en fait qui va être retrouvé, que ce soit au niveau sentimental et professionnel. Alors pour certains, il peut y avoir des festivités, pour d'autres, il peut y avoir beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Mais on vous dit en tout cas, votre position est bien assise, mais on vous invite quand même à éteindre ce feu intérieur qui brûle en vous, que ce soit de la colère, de la rancœur ou ce côté peut-être un peu trop impulsif. D'accord? On vous dit bien en tout cas qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a de la nouveauté, il y a un commencement, un début, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. On vous invite aussi, voilà, par rapport à cette impulsivité, hein, ce feu intérieur, il risque d'y avoir de la colère, des montées, un peu des montées en puissance en fait, hein, vous risquez de monter dans les tours les cancers cette semaine. On vous dit bien qu'il est important de prendre conscience que votre passé, que vos souvenirs en fait, que même s'ils remontent à la surface et qu'ils sont plus ou moins sensibles, on va dire, hein, que quoi qu'il en soit, c'est précieux, c'est ce qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui et c'est ce qui en quelque part vous définit aussi, hein. On vous dit aussi cette semaine que on vous invite à vous élever en fait, spirituellement, hein. Vous avez aussi le chiffre des anges 888, c'est un signe très prometteur de soutien financier complet de l'univers. L'argent vient dans votre direction, les cancers. Vous avez aussi le chiffre 1, donc là c'est le chiffre symbole en fait de commencement, de début, de force, du divin, du don, de la jeunesse aussi. On vous dit que même si les choses évoluent avec lenteur, il y a,
il y a comme un top départ, j'ai l'impression. Voilà, même si ça évolue avec lenteur, les choses bougent quand même. Et que quoi qu'il en soit, vous risquez d'avoir besoin en fait de vous évader un peu, de vous changer les idées cette semaine. Ne soyez pas trop axé que sur vous. Par contre, ne faites pas preuve de narcissisme entre guillemets cette semaine et soyez à l'écoute de votre guidance intérieure, de votre intuition, de votre clairvoyance aussi éventuellement pour certains. Puisque c'est comme si vous alliez ressentir un danger en fait qui rôde autour de vous. Donc soyez vigilants. Et cette semaine, on vous invite vraiment à la communication, à oser parler, oser reprendre votre pouvoir de parole pour cette semaine. Allez les lions! Cette semaine, on vous dit, sois fort et crois en toi dans tous les combats. Prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre, car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire. Trouve-les. Donc, essayez de ne pas trop rentrer dans des combats qui n'en valent pas la peine. On vous dit aussi que le freinage est parfois obligatoire, mais ne te braque pas pour autant. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Ici, on te demande d'être patient, patiente et d'attendre ton tour pour recevoir et récolter les surprises que la vie te réserve. Alors, pour la guidance générale, cette semaine, on vous dit qu'il y a une certaine stabilité qui va être retrouvée et que au travers de cette stabilité, en fait, c'est comme si vos vœux, vos souhaits avaient été entendus. On vous invite à être à l'écoute aussi de votre intuition, de votre guidance intérieure cette semaine. On vous dit par contre qu'il serait bien de faire preuve d'un petit peu plus de droiture. Vous aurez peut-être des choix à faire. Pour d'autres, c'est peut-être aussi une nouvelle rencontre amoureuse qui se profile pour vous. Et il y a un événement en tout cas inattendu qui va arriver pour vous et qui va vous permettre de pouvoir récolter un peu le fruit de vos efforts. Hein. Il y a ce côté vraiment enrichissant, symbole de réussite, vous voyez. On vous dit en tout cas que vous avez une bonne protection. Il y a de belles opportunités qui arrivent pour vous. Pour d'autres, ce peut être des rentrées d'argent inattendues en fait, hein, qui se présentent à vous. On vous dit que même si vous avez l'impression que la situation est figée, voilà, il y a quand même de belles opportunités qui vont arriver. Pour vous, mesdames, on vous dit qu'il serait bien de soigner et de penser en fait vos blessures. D'accord, vos blessures. Alors, ce peut être en lien avec des fantômes du passé ou avec des relations passées, qu'elles se soient sentimentales ou professionnelles, et que vous avez tenu un peu secrètes. En tout cas, on vous invite, les lions, cette semaine à vous libérer et à vous ouvrir, à être dans l'accueil en fait d'une période de prospérité et d'abondance. D'accord? Il y a vraiment la réussite à la clé. On vous dit que la réussite, le succès en tout cas, sont à la clé et ce, de façon durable. Allez, les vierges, cette semaine, on vous conseille de mettre un petit peu plus de légèreté. D'accord? Côté santé et énergie, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prends soin de ta récupération vitale. Si tu ne le fais pas encore, apprends à respirer. Va vers des pratiques reconnues comme le yoga ou la sophrologie par exemple, qui sont super pour te sentir plus léger, plus légère. Alors cette semaine, vous aurez peut-être un rôle de médiateur. Tu vas certainement te retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra rester juste et te fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation très rapidement. On ne prend pas parti, hein, les vierges, cette semaine. Allez, pour vous, mesdames, cette semaine, mesdames vierges, on vous dit que sur cette période du printemps, clairement, il y a de l'amour. Hein. Cupidon est dans la place. Il y a de l'amour fort, de l'amour intense. Ce peut être en lien avec une personne du signe astro du Scorpion. On vous dit aussi que les vierges, général, hommes ou femmes, hein, on vous dit aussi que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, il y a un début, il y a un commencement. D'accord ?
On vous dit que ça va vous demander quand même un certain travail sur vous-même, mais les choses vont bouger. La roue tourne, ok? On vous dit aussi avec le chiffre 66 que c'est une invitation à la prière, à la méditation. C'est parfait en fait pour vous calmer, pour calmer vos peurs, vos angoisses et ainsi mieux vous connecter à vous-même. Cette semaine, il y a beaucoup. Le côté émotif est vraiment en avant, hein. Va y avoir vraiment beaucoup d'émotions. Vous allez être vraiment partagé par toutes ces émotions et ça va avoir tendance un petit peu à vous stresser. Vous risquez d'avoir un peu un trop-plein. En tout cas, on vous parle d'un engagement, que ce soit au niveau professionnel, sentimental. Alors, ça peut être un engagement, un partenariat, un accord en fait qui est trouvé. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez avoir de belles surprises, que ce soit dans le sens propre comme au sens figuré, hein, que l'univers vous envoie de belles surprises. Osez faire des prières, particulièrement des prières ou des demandes, particulièrement vous, messieurs. Votre bonne étoile veille sur vous et vos vœux seront entendus cette semaine. Voilà pour vous les béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion et vierge. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager et commenter la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine et à très vite.